powerful military on the planet. This isn't everything! You don't get to choose for the world. You don't get to choose for me. Retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 3 de The Walking Dead, The Ones Who Live. Après cet épisode, on sera sur la moitié de cette série spin-off centrée sur Rick et Michonne, le CRM, Bills, jadis, l'affrontement final, l'arc final de l'univers The Walking Dead. Très hâte de voir cet épisode, comme j'ai pu en parler à la fin, certainement je crois, de la vidéo précédente sur l'épisode 2, mais aussi en live. Je vous invite grandement à rejoindre la chaîne secondaire Tokoy Lives sur YouTube, où vous avez toutes les rediffs des lives que je fais moi-même, mes let's play, mais aussi des lives du lundi avec le Grimes par rapport au débrief des épisodes. Et ce que je disais, c'est que j'aimerais bien que l'épisode 3 soit centré du côté du CRM. On a eu d'abord un premier épisode centré sur Rick, le deuxième sur Michonne, le troisième, ça serait bien d'avoir un peu le côté des opposants, des antagonistes. J'aimerais beaucoup que ça soit centré autour de Bills, peut-être que ça sera centré autour de Jadis, peut-être que ça sera un épisode centré sur un peu tout le monde. Mais il faut qu'on en apprenne plus, et puis surtout, les deux premiers épisodes c'était de l'introduction par rapport au personnage qu'on attendait le plus. Et là maintenant, on va falloir se lancer vraiment dans le fond de l'intrigue. On est quelque part avec tout ça, comment ça va se passer, CRM, République civique, mutinerie, militants dans les rues de Philadelphia contre le CRM. Portland, qu'est-ce qui se passe? Les personnages de World Beyond, ils sont où les mecs? Hormis Jadis en saison 2, là qu'on voit là, mais les autres, les personnages principaux, les héros de World Beyond. Mon cousin, faut qu'il débarque, faut que ça arrive. Donc, très hâte de voir cet épisode. On débriefe bien évidemment après la réaction. Je vous invite à lâcher un pouce bleu, partager, commenter la vidéo si elle vous plaît, durant le visionnage, même à la fin. Et bien évidemment, encore une fois, rejoignez-moi sur mes réseaux, Twitter, Instagram, où je poste des photos de jeux vidéo, des let's play que je fais. Vous avez des stories, des images que vous ne verrez jamais ailleurs que sur Insta. Vous avez aussi le Twitch, où je live quasiment tous les soirs. Cette semaine, vendredi 15 jusqu'au dimanche 17 mars, je suis en stream caritatif EndoStream, je suis l'organisateur. Nous sommes 7 ou 8 à participer à la récolte de fonds pour le programme EndoGalaxy porté par l'association Alpha d'Orion, sans doute le programme le plus ambitieux autour de l'endométriose. Donc si vous vous sentez concerné, si vous voulez aider, donner pour que le programme EndoGalaxy, qu'il arrive à son but, qui est à terme, à force de recherche, contribuer à produire un traitement curatif à la maladie. J'ai fait 2 premières éditions, on était sur de la recherche, sur le financement de missions sur le terrain. Là on est sur le projet EndoGalaxy, je pense que je trouverai pas mieux comme projet à défendre autour de l'endométriose pour récolter un maximum de fonds. Donc je vous invite vraiment à venir. Sur la description de cette vidéo, je vais vous mettre le lien Linktree avec le lien Twitch de toutes les participantes et participants à cette édition. Et je vous invite à prendre un peu de temps dans le week-end si vous pouvez pour venir soutenir les personnes sur leur chat, donner financièrement si vous pouvez, mais aussi donner rien que par le partage et la présence, c'est déjà énorme. Je vous invite à être présent pour ce week-end d'EndoStream 2024. Allons-y pour la réaction à l'épisode 3 de The One Who Live. Les retrouvailles, les émotions. Alors, quelques années auparavant, ok, les fameux plans avec un Rick dans la ville, on avait pu voir dans les trailers, Millennium Park. Oh, ok, là, à ce moment-là, elle est loin d'être ce qu'elle est maintenant, Très intéressant, là, Un des fameux pilotes d'hélico, quoi. Ah, nice. Oui, ouais. L'accord qu'elle avait avec le pilote au moment de donner un A ou un B. Le plan du trailer. Stylé, quelques heures plus tôt. La pauvre, elle est en train d'encaisser la mort de Cafort. Excellent. Ok. Not tomorrow. L'arrangement, mais qu'est-ce que c'est? Très chaud. Et du coup, il veut pas. Il veut faire en sorte que Michonne reste avec lui pour l'aider à continuer le travail de Cafort. Eh ouais, là maintenant, c'est Michonne, mon pote Kachowski. Dinguerie. Aïe. Oh, l'intro est incroyable. Putain. Les larmes. Générique au-dessus, l'intro au-dessus.
Messire, tout ce qu'on a toujours voulu pendant ces années de merde là, on l'a que maintenant, mais on l'a enfin. Seigneur, brave man, ça veut pas dire cowboy, hein. What? Mais comment ils peuvent pas être terminés, eux, là? Je vais faire discret et finalement faire ça. Seigneur, He showed us that our enemies can be our salvation. le goût. Sacrifice. Il est chaud, hein, le bilan quand même aussi. Hein. I think about that when your name comes up, Grimes. La situation est particulière, hein. Que Cafor n'est plus là, il va sans doute les verrouiller. Ça va être compliqué de changer les choses de l'intérieur, s'ils sont plus que deux. He Ok. also asked me about Kosani Bethia. No salute. Ah ouais, il note, hein. C'est qu'il monte, il prépare un truc. Follow the man. Ok. Oh là, avec la musique. Ah, lui, il est motivé, lui. Ah, la peur d'un piège, peut-être. You'll go. Ok, il va réussir à la faire partir. Et lui, il va s'occuper de l'intérieur, elle va s'occuper de l'extérieur. Attends, on est déjà le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Your business, soldier. Jacouille la fripouille. With a shit haircut. Voilà, les termes sont dits, putain. Enfin, quelqu'un le dit dans la série, dans l'univers, l'autre. La coupe à Jacouille la fripouille, messire. On est où, là? Mais non. Ah ouais. Ouais, comme lui, hein. Ah, c'est la merde. Terrible. Grimes 68. Brave man. Ah, les parallèles. Oh, on va peut-être voir qui faisait ces dessins-là. Mais non. Oh, la taquerie, j'ai envie de chialer, mais je me retiens. Did you hear? Incroyable. Les larmes. Believe a little bit longer. Ah, ça c'est la discussion que j'attendais. Pourquoi ils se disent pas les choses directement, je comprends pas trop. And Ah. why? And to whom? Là. Those secrets. Only one way to L'OST là. understand. Ouais, attention. Ah voilà. I'm not Okafor. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'adore son accent à Thorn. Est-ce qu'il serait pas proche de Portland là? C'est beau, ouais. Le brouillard il est bien beau là, comme ça. Eh ouais mon pote. Apprends les devants. Ah ouais. Let's go. On s'arrache! Ça va leur exploser à la gueule comme les singes dans Call of Duty. Un petit bisou, un petit... quand même. Ah oui. J'espère qu'elle va comprendre plus rapidement quand même. Hein, parce que si elle comprend pas plus rapidement, ça risque de poser problème. J'ai un peu de mal à croire qu'elle veut la tuer. What? C'est bizarre quand même. Ok, elle a dit qu'elle est pas au Cafor, mais quand même, c'est une alliée potentielle en plus. Faut juste bien s'y prendre. Ah vraiment, cette OST là. I'm headquartered here now. Ah putain. Everything we had is broken. Faut pas dire ça, chef. Il réagit un peu de façon trop violente, mais peut-être que pour lui, il y a que comme ça qui peut lui faire comprendre. I'm sorry. Qu'est-ce qu'elle fait? Quoi? Et à la fin de l'épisode, elle est un peu particulière, je trouve quand même. Hein, le fait de sauter en hélico comme ça, j'imagine que durant le prochain épisode, on va les voir, ils seront déjà en bas. On sait pas à quelle hauteur ils ont sauté. Là, j'avoue que la fin d'épisode, ce délire-là, c'est... Ok, d'accord, tu vois, ça permet du coup à l'épisode 4 de nous amener la situation qu'on voit dans le teaser, avec une Michonne et un Rick qui vont survivre soit pour rentrer au CRM, soit pour suivre le délire de Michonne de vouloir se barrer ensemble. Mais ça va être grave intéressant, puisque il va falloir que Rick arrive à la convaincre. Je sais pas si j'aurais pensé qu'elle aurait réussi à comprendre dès l'épisode 3, mais il se ressemble à ce niveau-là. Là, Michonne est dans le même état d'esprit que Rick quand il est arrivé la première fois. Après, la différence, c'est que Rick, il est arrivé ici, au CRM, à Philadelphia, et il avait personne qui connaissait. Et là, en fait, Michonne qui voit un Rick qui a un peu changé, je peux comprendre qu'elle a un peu de mal à lui faire entièrement confiance. Il a été là pendant des années, il a essayé de fuir. Il t'a expliqué plus ou moins en détail comment ça s'est produit, pourquoi il ne part plus. En fait, je pense que le souci, la casse, c'est un peu les non-dits, quoi. Genre, il lui explique pas totalement tout. Là, la phase avec Thorn, avec Pearl, ils lui font pas confiance directement.
Thorne ne dit pas exactement quel était le délire avec Okafor, Rick ne lui dit pas non plus, donc en même temps, c'est compréhensible de se dire je veux des réponses, etc. J'ai besoin de ces réponses-là pour rester. Et en fait, Rick et Thorne ne lui en donnent pas vraiment, quoi. Juste à la fin de cet échange-là, c'est en mode est-ce que tu veux avoir des réponses, viens avec moi, on finira par t'en donner. Et elle dit qu'elle est ok, mais je pense que s'il lui aurait fait peut-être un peu plus confiance directement, que Rick lui aurait un peu plus expliqué la situation directement, ça aurait évité ce délire-là à la fin de l'épisode, parce que du coup, tout ce qu'il aurait dû lui dire un petit peu avant, bah là, il va le dire durant l'épisode 4. Donc, très pressé d'être à la semaine prochaine. Épisode 4, je vous avais partagé une interview il y a plusieurs semaines avant que la série ne sorte, où du coup, Scott Gimple disait que l'épisode 4, limite, était churonné par Deney, que voilà, c'était son épisode, l'épisode 4 d'Deney Gurira. Donc, je suis très très curieux de voir qu'est-ce que ça va nous proposer. On va être donc du coup en mode un peu survie avec les deux. Je suis curieux de voir comment ça va se dérouler, si on va être que centré que sur eux et qu'à la fin de l'épisode on les voit retourner au CRM, être totalement motivés, reprendre vraiment à fond la mission de Okafor, celle dont Rick est totalement investi depuis quelques années. Et là encore plus avec la mort de Okafor. Donc très curieux. Sinon globalement, très bon épisode, cet épisode 3. Un épisode où on apprend un peu plus sur la relation Jadis-Rick, le moment flashback avec les deux qui se parlent avant que Jadis commence à prendre du galon, j'ai bien aimé. On voit un peu Bill durant l'épisode, mais voilà, on le voit pas assez, Bill. J'ai l'impression que dans l'épisode 4, on le verra pas beaucoup non plus. J'espère que ça va péter autour de lui et de la situation avec épisode 5 et épisode 6. Encore une fois, on n'a que 6 épisodes. Est-ce qu'ils ont prévu une conclusion ? Est-ce qu'on va avoir une saison 2 comme je l'avais théorisé il y a plusieurs semaines maintenant, quasiment au moins un mois ou deux, de pouvoir faire une saison 2 avec cette série, puisque c'est The One Who Live. On peut très bien conclure à moitié les choses là avec cette saison 1 et tout conclure avec la saison 2 et pourquoi pas ramener tout le monde de l'univers The Walking Dead pour faire un gros truc. Comme Scott Gimple n'arrête pas de le dire, qui veut rassembler tout le monde en mode Avenger, etc. C'est l'occasion de le faire dans cette série et pas une autre. Je vois pas pourquoi on irait recréer une autre série juste pour ça, alors qu'on en a déjà une qui peut inclure tout le monde. On apprend surtout autour des personnages dans cet épisode. On sent que Thorne apprécie quand même pas mal Rick, qu'elle le considère comme sa famille, j'ai bien aimé ça. On apprend un petit peu plus sur le CRM et leur façon de fonctionner. Il y a cette opération qui est un peu bizarre, celle qu'on suit sur la fin de l'épisode, avec Thorne qui est à la direction. Bills, il a un plan, il y a quelque chose, hein. Il les fait pas monter en grade pour rien. C'est dommage qu'on n'ait pas eu du coup la discussion entre Rick et Bills. Certainement qu'on l'aura, peut-être pourquoi pas à la fin de l'épisode 4 quand ils rentreront, après être tombés de l'hélico, ou peut-être que ça va se passer durant l'épisode 5, mais du coup ça va être assez vénère, puisque à mon avis il va se passer des choses durant l'épisode 4 qui font que ça va être compliqué la discussion entre les deux. Je dis ça comme ça, mais je me souviens que dans les trailers, il y a ce fameux plan avec un hélico du CRM qui tire sur un autre hélico du CRM. Fort probable que cette scène-là va se retrouver durant l'épisode 4. J'ai énormément apprécié le passage de Michonne avec le gars qui fait les dessins sur les écrans téléphone. On a enfin un visage sur la personne qui a fait ça. Je trouve ça tellement stylé. C'était vraiment une de mes scènes préférées de l'épisode, là, je pense. L'épisode, il est passé extrêmement crème. J'ai pas senti la fin arriver. C'est pour ça que je trouve la fin un peu brutale, dans le sens où on s'attend à retourner au CRM, à ce qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Rick qui visse un peu le boulon au niveau de Michonne, qui a pas l'air de vouloir comprendre, de le comprendre, alors que Michonne n'a pas personne comme Rick comme quand il est arrivé. Comme je dis, Rick, lui, c'était beaucoup compliqué parce que il voulait tout de suite retrouver sa famille. Il avait aucun point qui le retenait ici. Jadis lui a sauvé la vie, ok, mais Jadis, je pense que on avait un peu rien à foutre de cette personne-là à ce moment-là. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était retrouver sa femme, sa famille, etc. Là, en fait, Michonne, elle a ce truc, elle a Rick, qui est l'homme qu'elle aime, qui est là pour lui dire comment ça marche, les erreurs qu'il a fait, ce qu'il faut faire maintenant. Donc ça va être intéressant durant l'épisode 4 de voir comment il va réussir, j'espère, à la convaincre de rejoindre un peu son combat. Je vous avoue que je m'attendais quand même à un peu plus autour du CRM et de la République civique. On en voit mais trop peu, je pense, dans cet épisode. L'épisode 4 qui a l'air d'être en extérieur, ça va être compliqué. Je pense que vraiment les épisodes 5 et 6 vont devoir être
à la hauteur de mes attentes par rapport à ce truc-là, de la République civique et de la CRM. Il y a cette petite discussion de Thorne qui en parle des gens, des décideurs, etc., qui vont se rassembler à tel endroit, ceux qui décident pour le CRM, ceux qui sont au-dessus, ceux qui dirigent la ville. Donc ça m'intéresse grave et ça prend que quelques secondes durant tout l'épisode. J'espère vraiment qu'on va en voir plus par rapport à ce truc-là. Il faut qu'on avance. On a très peu de temps et au vu de l'épisode 4, comment il a l'air d'être formé, on va avoir juste vraiment 2 derniers épisodes pour tout conclure autour de l'arc. Je pense qu'il est quasiment impossible de terminer le face-à-face avec le Major Général Bills à la fin de cette saison 1, à moins qu'il se passe vraiment beaucoup de choses durant les épisodes 5 et 6. Je pense que si les 2 derniers épisodes n'ont pas été donnés aux journalistes, c'est pour une bonne raison, et j'espère qu'il va y avoir beaucoup de choses qu'on attend, notamment les personnages de World Beyond. Ils devaient revenir, il faut qu'ils reviennent. J'espère qu'on aura beaucoup de surprises sur les 2 derniers épisodes. Le fait qu'on ait je vais pas dire un flottement, mais pour moi les 2 premiers épisodes c'est vraiment de l'introduction, de la mise en place. Là l'épisode 3, on apprend des choses en avance, mais il a plus l'effet de transition pour moi. L'épisode 4 va être un peu plus dans l'action, dans le concret par rapport au fait que Michonne va accepter ou pas la mission à laquelle Rick croit. Du coup 5-6 épisodes pour moi c'est là où ça va vraiment péter, parce que chaque fin d'épisode donne envie de regarder la suite. Celui-là donne aussi, même si encore une fois la brutalité de la fin de l'épisode m'a fait un peu l'effet de ah oui comme ça quand même, c'est j'ai pas envie de dire what the fuck, mais à moitié quoi. À voir. Je reste toujours très pressé, je trouve que la série reste incroyablement bonne, qu'elle est de bonne qualité, que les images sont belles, tout ça. Tout va bien, j'ai pas ressenti de facilité ou quelque chose de what the fuck dans cet épisode, contrairement aux 10 premières minutes de l'épisode 2, où pour moi ça allait trop vite encore une fois, et que le côté des explosions, la mer de zombies qui s'ouvre en deux, c'était un peu firesque ça, je trouve que c'est dommage. Mais là pour cet épisode 3, tout est parfait, mon seul petit bémol, et encore c'est vraiment rien, c'est vraiment juste la brutalité de la fin de l'épisode, en mode ils ont sauté, on connaît pas la distance qu'il y a entre le sol et la hauteur de l'hélico, mais c'est un peu dommage parce que on sait qu'ils vont pas mourir quoi. Je veux dire, on aurait pu faire une fin d'épisode un peu moins brutale et un peu moins dans le mode oh, ils vont tomber de l'hélico, est-ce qu'ils vont mourir, ils vont pas mourir. Une seconde après, t'as le teaser où ils sont là ensemble, donc ça donne envie de regarder la suite. Mais c'est juste parce que j'ai envie de voir la suite qu'on m'a teasé avec le teaser de l'épisode 4. C'est pas la fin de l'épisode 3 qui m'a donné envie d'être à la semaine prochaine. Contrairement aux 2 premiers épisodes où chaque fois la fin, vraiment, la scène donne envie d'être à la suite quoi. Donc voilà à peu près ce que j'ai pensé de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu à vous aussi. Si vous avez des retours à me faire par rapport à des choses que j'ai peut-être omis de dire durant cette partie critique avis de l'épisode. Il est possible que j'ai oublié des choses, il est possible que j'ai dit des choses que vous n'aviez pas remarquées, enfin bref. C'est un échange, je vous invite à venir en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez des choses à partager, des théories pourquoi pas, sur la façon dont pour vous l'épisode 4 va se conclure. Est-ce que vous avez aussi un peu peur du fait qu'il ne restera plus que 2 épisodes après pour tout conclure? Au vu de l'avancée autour de l'intrigue, ça paraît un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue là-dessus. Si vous regardez la vidéo le jour J, on se retrouve ce soir pour le live avec Mr. Grimes et Say My Name pour débriefer sur l'épisode. Encore une fois, je vous rappelle que durant le week-end du 15 mars au 17 mars, c'est l'Endostream, événement caritatif autour de la maladie de l'endométriose. Je vous invite, comme en début de vidéo, à participer, que ce soit financièrement ou simplement en étant présent sur le live, en partageant, en regardant toutes les participantes et participants. Vous avez le lien Linktree dans la description. Ça démarre à 18h vendredi et on conclut pour minuit dimanche. Donc très très hâte d'y être. J'espère que un maximum d'entre vous seront intéressés et voudront partager le week-end avec nous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well, sifting through the system for the piece that knows my name.